Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcio Gandagar, CEO Entrepreneur Media. Et je viens en fait avec un message extrêmement important. Parlons un peu de ce qui va se passer en fait dans quelques semaines en France, où, bien sûr, je pense que c'est le 11 mai, je pense que c'est ça, où ils vont réouvrir les écoles. Et je lisais en fait sur Facebook une personne qui disait, mais pourquoi on réouvre les écoles et on ne réouvre pas les églises? Et c'est une très bonne question. Et ça revient en fait au message que je pose souvent aux gens, en fait, un message et une question à la fois, c'est la même chose. C'est que, en fait, quel est l'objectif, en fait, du chrétien? Quand tu deviens chrétien, est-ce que l'objectif, c'est de devenir pasteur? Est-ce que l'objectif pour tous les chrétiens, c'est de devenir pasteur et évangéliser le maximum de personnes? Malheureusement, ce n'est pas l'objectif du chrétien. Tous les chrétiens ne peuvent pas, malheureusement, devenir pasteur, prophète, évangéliste, bishop. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont besoin aussi d'avoir un impact dans la société. Bien entendu, nos pasteurs, nos bishops, nos prophètes, nos évangélistes, ils ont besoin d'être là. Ils ont besoin de faire ce qu'ils ont à faire. Mais selon les statistiques, 97% des chrétiens en général ne font pas partie du ministère traditionnel. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le marketplace ministry. Et le rôle du marketplace ministry, c'est le chrétien qui va en fait trouver sa montagne d'influence dans la société, où il va en fait travailler du lundi au samedi et rapporter en fait les fruits de son travail, que ce soit intellectuellement, financièrement, de façon si stratégique, pour pouvoir représenter le royaume de Dieu dans la société, pas forcément l'Église. Il est membre d'une Église où il est enseigné sur les dons spirituels, sur les fruits de l'esprit, mais maintenant, professionnellement, il doit augmenter sa connaissance de base pour avoir une influence dans la société et représenter Christ. Vous voyez dans la Bible, on parle de Daniel, on parle de Joseph. Et si vous observez en fait juste ces deux individus, ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des évangélistes. C'était des personnes qui étaient en fait implantées en société, qui avaient une position politique ou une position de conseiller, qui pouvaient en fait décider de des comment dirais-je, des situations extrêmement importantes pour bien sûr ce pays. Donc pourquoi nous frustrons souvent quand les chrétiens ne sont pas impliqués? Ou pourquoi, oh mon Dieu, ils n'ont pas parlé de l'Église? Mais parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens qui font partie du gouvernement. Et le gouvernement, ça fait partie d'une des montagnes d'influence qui constitue la société dans laquelle nous vivons. Il y a la santé. En ce moment, bien sûr, c'est très important. Donc les médecins, les infirmiers, c'est très important. On ne peut pas avoir tous les médecins, tous les infirmiers, en fait, arrêter de faire ce qu'ils font et donner leur vie à Dieu et se lancer ce qu'on appelle à 100% dans le ministère de l'évangélisation en oubliant en fait leur fonction de docteur ou d'infirmier ou d'infirmière. Vous comprenez en fait cela? La même chose dans la montagne de la justice. Tous les avocats ne vont pas arrêter d'être avocats pour devenir bishop ou prophète ou pasteur. Et les magistrats et les juges. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas besoin de chrétiens à ce genre de position-là pour pouvoir voter des lois, changer les lois d'une nation qui sera en fait basée sur des valeurs bibliques? Et dans le business, vous ne pensez pas que ce serait bien d'avoir des banques? Que quand on donne l'argent à l'église, cet argent qu'on va mettre dans une banque, donc cet argent va travailler en fait pour des intérêts qui sont là pour promouvoir le royaume? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est intéressant pour un chrétien d'avoir un business donc il peut vraiment aider l'Église à avoir une société de construction? Donc quand on construit le temple, on utilise en fait la société d'un chrétien qui est membre, qui peut nous donner en fait des bons prix et son expertise parce que c'est l'un des meilleurs, c'est un professionnel. Et que les gens qui vont employer, c'est des gens qui travaillent, qui sont aussi membres de l'Église. On appelle ça l'esprit de communauté, la stratégie de la communauté en fait.
quand on parle en fait maintenant de musique, l'art, l'entertainment, on a besoin de chrétiens aussi, qui soient capables de créer des films, des artistes, des gens qui sont capables d'écrire des livres, avoir des maisons de publication. Je l'ai dit il y a peut-être 3 ou 4 ans, la compagnie d'édition qui publie la Bible n'est pas chrétienne, c'est Zondervan. C'est la compagnie d'édition qui publie le plus de Bibles dans le monde entier. Zondervan n'est pas une compagnie chrétienne. Les droits de la Bible n'appartiennent pas à un chrétien. Donc quand on voit les Bibles, on voit les livres, genre, oh, va acheter ta Bible, et toi, va acheter ta Bible, ouais, il faut acheter ta Bible, oui, cette version. Cet argent ne va pas en fait chez un chrétien. Ça va chez une personne qui ne connaît pas Dieu, qui a vu l'opportunité, quand même pas de chrétien, qui s'est positionné là. Éducation. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'école? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un professeur qui connaît sa parole, qui peut en fait voir quand il y a un problème avec un enfant et vraiment discerner que c'est un problème qui est plus profond que ce que l'enfant dit? Une personne qui a vraiment le cœur pour l'enfant, pour les aider. Ça, c'est une montagne d'éducation. Dans le sport, c'est aussi une montagne. Est-ce que dans le sport, on n'a pas besoin de chrétiens? On a l'exemple de Stephen Curry qui est champion NBA, qui a encore au moins 4 ou 5 bonnes années. Qu'est-ce que vous voulez que Stephen Curry fasse? Qu'il ouvre une église à San Francisco? Mais non, il peut briller en tant que chrétien dans la NBA. Donc ce n'est pas pour vous dire que personne ne doit devenir pasteur. Écoutez-moi bien, pas encore déformer mes paroles. Non, mais que tu dois discerner en fait que tu as aussi un rôle dans la société. On doit continuer à former des pasteurs. Les écoles bibliques sont importantes, mais il faut une société équilibrée. En tant que chrétiens, nous devons être équilibrés. Et la façon dont nous allons en fait avoir le transfert des richesses dans les derniers jours dont on parle dans la Bible, dans un livre en fait d'Apocalypse, ce sera un transfert de richesses avec des stratégies, avec des chrétiens qui sont déjà placés dans certains endroits. Bien sûr, on va prier, bien sûr, on va jeûner. Mais la prière et le jeûne, malheureusement, ce n'est pas une stratégie qui est complète. C'est une stratégie qui est incomplète parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a permis d'utiliser en fait notre intelligence pour pouvoir se positionner de façon stratégique pour recevoir le second retour de Jésus-Christ. On a un exemple en ce moment. Corona, 45 jours de confinement à peu près, je pense. Certaines églises qui ont dû fermer, certains business qui ont dû fermer. Une compagnie Zoom.us qui est basée ici à Atlanta est devenue l'une des compagnies qui a sauvé la plupart des business dans le monde, y compris certaines églises. Parce que c'était une compagnie de médias, de stratégie. Donc, il faudrait que ce genre de situation nous fasse réfléchir. Mais en tant que chrétien, à part les 21 jours de jeûne, 21 jours de prière, qu'est-ce qu'on a pu apporter à la société, les membres qui n'étaient pas, en fait, qui ne font pas partie, en fait, qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas bishops, tout le reste, mais les membres, quel est l'impact dans la société? Qu'est-ce qu'on a pu pour changer les règles, pour influencer la façon dont le président pense, son gouvernement, l'Assemblée nationale? Combien de sénateurs, combien de députés on a qui sont positionnés de façon stratégique, qui éventuellement nous aideront un jour. C'est ça en fait, c'est que je veux en fait que les gens écoutez cette vidéo, partagez-la, discutons un peu. Que vraiment, c'est vrai ce que Coach Darcy a dit. J'ai jamais pensé à ça. C'est vrai. Faudrait qu'on pense à cela pour qu'on aille à un autre niveau. C'est tout. Hein. En moins de 10 minutes, écoutez la vidéo, partageons, pensons. Il y a des solutions. Bye.